Hi everyone, bonjour tout le monde. My name is Katrina Campos-Arconi-Stubbs and I'll be your moderator today. Je serai votre modératrice aujourd'hui. Thank you for joining us today for our media availability on today's launch of the O-Train Line 2 and 4. Merci de vous joindre à nous pour ce point de presse sur le lancement aujourd'hui des lignes 2 et 4 de l'O-Train. Our media availability is available in French or English. If you would like audio interpretation, click the interpretation globe icon in the bottom menu, then select your preferred language. You can ask your question in the language of your choice, and a reminder that our meeting is being recorded. Ce point de presse est disponible en français ou en anglais. Si vous souhaitez bénéficier d'une interprétation audio, cliquez sur l'icône de globe d'interprétation dans le menu du bas, puis sélectionnez la langue de votre choix. Vous pouvez poser vos questions dans la langue de votre choix et cette réunion est enregistrée. Today, we will have opening remarks from Renee Amilcar, General Manager of Transit Services, and Troy Charter, Director of Transit Service Delivery and Rail Operations. Le point de presse aujourd'hui comprendra des remarques préliminaires de Renee Amilcar, Directrice générale, Service de transport en commun, et de Troy Charter, Directeur Service de transport en commun et opérations ferroviaires. I'll pass things over to Renee. Je vais maintenant passer la parole à Renee. Merci beaucoup, Katrina. Bonjour tout le monde. Good afternoon, everyone. Bonjour à tous, un plaisir d'être des vôtres aujourd'hui. Bonne année. Merci d'être des nôtres aujourd'hui pour faire le point sur la première journée d'exploitation des lignes 2 et 4 de l'O-Train. Je suis accompagné de Troy Charter, directeur des services de transport en commun et des opérations ferroviaires pour discuter du service de ce matin. À nos nombreux clients qui attendaient ce jour, je vous souhaite la bienvenue à bord des lignes 2 et 4 de l'O-Train. Pour les autres qui sont peut-être plus curieux, on continue finalement à vous offrir un service d'autobus pour vous permettre de vous familiariser avec les lignes 2 et 4. Aujourd'hui, le service a commencé à 6 heures. J'étais fier d'être à la gare de Bayview pour prendre le premier train de la journée avec beaucoup de gens très curieux. J'ai également eu le plaisir d'être joint par de nombreux clients qui souhaitaient également participer à cette matinée importante. Les clients qui ont emprunté le système aujourd'hui remarqueront certains changements importants depuis la dernière fois qu'ils ont voyagé sur la ligne 2. Nos nouveaux véhicules Stadler Flotte sont 2 fois plus longs que les trains qui circulaient auparavant sur la ligne 2, ce qui permet d'augmenter la capacité. Des quais plus longs dans toutes les stations de la ligne 2 pour offrir plus d'espace aux clients également. Les anciennes voies de dépassement ont été allongées pour offrir une plus grande souplesse d'exploitation. Une nouvelle passerelle ferroviaire pour permettre aux trains de la ligne 2 de traverser les voies de Via Rail également. Plus de 1600 places de stationnement dans nos parcs incitatifs situés dans les gares de Greenboro, Leitrim et Beauceville. Une nouvelle liaison ferroviaire avec l'aéroport international d'Ottawa via la ligne 4. Enfin, nous avons ajouté de nouvelles stations et prolongé la ligne 2 jusqu'à Riverside South. Bien que nous soyons fiers de lancer le service, notre travail n'est pas terminé. Dans le cadre de notre lancement progressif, nous mettons notre formation de procédure à l'épreuve. Il y aura certainement d'autres ajustements à faire au fur et à mesure qu'on voit l'interaction entre les passagers et les trains. Le premier jour de notre ouverture progressive, le service s'est bien déroulé. L'équipe d'OC Transpo et nos agents d'entretien surveillent de près le système depuis le centre de contrôle des opérations de transport en commun avec le personnel déployé à travers le système. Nous sommes prêts finalement à permettre aux passagers de se déplacer sans problème. Le service de 5 jours en semaine se poursuivra pendant au moins 2 semaines avant de passer à 6 jours. Notre équipe s'engage à vous tenir informés lorsque le système aura démontré a fait ses preuves pour qu'on puisse passer à 6 jours de service. À ceux qui ont emprunté le réseau aujourd'hui, merci.
À ceux qui prévoient d'utiliser le système prochainement, nous nous réjouissons de vous voir sur les nouvelles lignes 2 et 4 de l'O-Train. Charter, qui va vous donner un petit avant-goût de qu'est-ce qui s'est passé ce matin. Troy? Thank you. Merci, René. I'd like to start off by saying the entire L'équipe entière est très contente d'avoir pu lancer le service et pouvoir accueillir les premiers passagers. Nous préparons à ce jour depuis des mois. Notre équipe a entrepris une planification, une préparation et une coordination approfondie afin de garantir un service fiable et pour pouvoir contrer tous les problèmes rencontrés. Comme l'a mentionné Mme Amalikar, le service a commencé à l'heure à 6 heures ce matin. On assure un service ferroviaire entre les stations Bayview et Limebark et entre les stations South Keys et Airport. 7 trains sur la ligne principale et 2 trains sur la liaison avec l'aéroport comme prévu. J'ai le plaisir d'annoncer que le service a fonctionné comme prévu tout au long de la matinée sans qu'aucun problème significatif n'ait été identifié. On n'anticipe pas de retard cet après-midi non plus. Notre centre de contrôle des opérations de transit surveille de près les performances du service. Le personnel est déployé stratégiquement sur l'ensemble du système. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires Transit Next et nous sommes également déployés dans les gares pour soutenir le service. Quelques observations générales ce matin. La ligne 2, le nombre de passagers est faible ou moyen. Le long de la ligne 2, la fréquentation sur la ligne 4, alors l'achalandage était léger et on a respecté l'horaire. Pendant cette période, le système de bus parallèle continue à circuler sur les lignes 90 et 97. Alors, notre personnel est déployé dans les stations pour permettre aux passagers de bien naviguer le système et on sera là pendant 2 semaines. Le service continuera finalement à fonctionner jusqu'à minuit ce soir et reprendra à 6 heures demain matin. Alors, les clients peuvent continuer à utiliser le service de bus parallèle en empruntant les lignes de bus existantes B2, anciennement appelées les lignes 2, les itinéraires 99 et 97. C'est une possibilité qui existe pour les passagers. Et comme Mme Amalikar a dit, nous vous tiendrons informés en permanence de l'évolution de nos services par le biais des médias et des courriels adressés au Conseil. Je passe maintenant la parole à Katrina. À vous. Merci, Troy. Je vais maintenant inviter chaque organisme de presse par ordre alphabétique à poser une question et une suivie. We'll start with Emma Weller at CBC. Anna Weller, CBC. Merci. Alors, je me pose la question suivante. Vous dites que l'achalandage a été léger ou moyen sur les 2 lignes. Savez-vous combien de passagers vous avez accueillis aujourd'hui? Merci d'avoir posé cette question, Troy. Est-ce que vous avez une idée? Je n'ai pas ces informations à portée de main, mais j'aurai ces informations à la fin de la semaine. Emma, did you have a follow-up question? Vous avez une question de suivi peut-être? Oui. Pense alors, étant donné le rendement aujourd'hui, pensez-vous que vous allez pouvoir finalement passer à la prochaine étape dans 2 semaines? C'est trop tôt pour répondre à votre question. Nous devons continuer à surveiller le système. C'est le premier jour. Je suis très, très contente, mais je suis prudente également. C'est l'hiver. Il va certainement avoir des petits problèmes en cours de route. C'est important de prendre notre temps et d'observer le système en fonction. Et il nous ferait plaisir finalement de vous dire quand on va pouvoir passer à un service de 6 jours et ensuite à 7 jours. Merci beaucoup. Thank you, Emma. We'll go to Natasha O'Neill at City News. Natasha O'Neill de City News.
Wapanatasha, Ted Raymond de CTV. M'entendez-vous? Oui, très bien. Excellent. Ma première question, la suivante, c'est pour Madame Amicard. Je serais curieux de savoir si vous vous êtes entretenu avec le maire, est-ce que et sur la situation sur la colline du Parlement et quelle sera l'incidence sur le financement du transport en commun? Merci d'avoir posé la question. Pour être franche avec vous, finalement, je me concentre sur l'ouverture de ces deux lignes. C'est une journée importante pour nous. Alors, pour l'instant, je ne me concentre que sur l'ouverture des lignes 2 et 4. Vous comprenez certainement. Oui, certainement. Je vais vous poser une question de suivi, respectivement. Aux essais qui ont été effectués avant le lancement, vous avez envoyé plusieurs notes de service sur les procédures, les tests, etc. Je serais curieux de savoir un peu plus sur les voies simples. Si le train est immobilisé dans une de ces zones, quelle est la procédure à suivre? Que doit faire le personnel pour réactiver le service, pour rétablir le service? Je vais demander à Troy de rajouter quelques commentaires, hein. Alors, nous avons fait des centaines d'essais. Alors, si on a un problème avec un des aiguillages, quelles sont les mesures à prendre? On peut avoir deux trains, on peut avoir, on peut créer une boucle. On va certainement communiquer avec nos passagers. Les passagers vont avoir toutes les informations nécessaires. L'autre chose que j'aimerais vous dire, c'est un lancement progressif. Nous avons donc un service de bus en parallèle. C'est facile donc de laisser le train et prendre le bus au besoin. Alors, nous allons continuer à maintenir ces mesures. Tout dépendra finalement de la situation en question. Ça pourrait être un retard d'1 minute, 5 minutes ou même 30 minutes. Chaque événement finalement apportera un retard distinct. Mais nous efforçons à rétablir le service le plus rapidement possible pour réduire l'incidence négative sur nos passagers. Troy, vous avez évoqué la plupart des questions avant le lancement. Pendant la période d'essai, nous avons fait donc plusieurs tests et nous avons donc un service en parallèle d'autobus et il peut avoir des problèmes, il peut avoir un arbre qui est tombé sur la voie, etc. Alors, la perturbation évoluera ou changera selon l'incident. On va toujours nous concentrer sur les passagers pour rétablir le service le plus rapidement possible. On peut y arriver de plusieurs façons, mais si ça arrive sur un tronçon de voie simple, finalement, on a les autobus, on peut avoir un service en boucle. Le service d'autobus en parallèle continue à desservir les passagers. Donc, si jamais il y a un problème, il y aura très peu d'incidence sur nos passagers. Merci, Ted. Bonjour. J'aimerais savoir, Madame Amilcar, pour le moment, la fréquence des trains, c'est aux 12 minutes. Est-ce que vraiment c'est la limite que vous pouvez aller ou il y aurait possibilité, si tout va bien, de réduire ça, la fréquence, aux 11 minutes ou aux 10 minutes? Merci pour la question. C'est vraiment la meilleure performance qu'on peut donner avec le fait qu'on a des tracks à partager. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas donner un service à une fréquence meilleure qu'à toutes les 12 minutes. Donc, c'est vraiment
le meilleur service qu'on peut donner avec l'infrastructure qui est en place. Par contre, la bonne nouvelle est si un jour il y a suffisamment d'achalandage, puis si on a les fonds nécessaires, le système a été construit de manière à pouvoir justement offrir des voies séparées dans chaque direction. Donc là, ça nous permettrait de donner du service aux 5 minutes, par exemple, comme pour la ligne 1. Bon, justement, parlant d'argent et d'infrastructure et d'argent venant des gouvernements, le train s'arrête à Lime Bank, qui est pas loin de Barrhaven. Est-ce que à un moment donné, il y aurait possibilité peut-être de prolonger, si vous voulez, le train léger de Lime Bank jusque du côté de Barrhaven où il y a un stationnement, ou bien on préfère les BRT? Merci pour la question. Juste peut-être une petite correction. Les trains pour les lignes 2 et 4, on ne les appelle pas les trains légers parce que ce sont des trains beaucoup plus massifs, je dirais. Donc, on appelle maintenant, c'est O-Train. Comme ça, on ne se trompe pas. Donc, ça, ceci étant dit, c'était une petite parenthèse pour vous. Pour le moment, vous savez, on avait déjà dans les plans l'étape 3. L'étape 3, c'était plus au niveau d'ajouter justement là, des voies réservées, puis d'aller peut-être chercher au niveau au niveau ouest. Pour l'instant, je vous dirais, la façon que le système Nord-Sud est monté, il est vraiment bien préparé pour une future expansion. Si vous avez fait un petit tour ce matin, vous avez vu Lime Bank, bon, c'est clair que c'est pas encore une grosse densité dans ce coin-là, donc ça veut dire que le système est vraiment prêt pour de la croissance à ce niveau-là. Pour l'instant, les gens peuvent prendre, bien sûr, leur voiture puis utiliser les 1800 espaces qui sont disponibles dans nos parcs à relais. Donc, c'est déjà un excellent service à ce niveau-là, nord-sud, je vous dirais. Et pour le moment, on s'en tiendrait à ce niveau-là. Next is Bruce Diekman at Ottawa Citizen. Yeah, can you tell me what Bruce Ditchman, Ottawa Citizen. Alors, il y a eu des petits problèmes. Quels ont été ces petits problèmes? Est-ce que vous les avez réglés ou comment est-ce que vous prévoyez de les régler? Vous pouvez répéter la question, je vous prie? Il y a toujours des petits problèmes, des petits écueils. Le premier jour, qu'est-ce que vous avez remarqué? Pour moi, sur les trains Flirt, ça disait dans prochaine station Leitrim, pendant tout le trajet, on n'arrivait pas à entendre les annonces publiques. Quels sont les petits problèmes que vous avez remarqués aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites pour les régler? Merci d'avoir posé cette question. Alors, le problème avec le système d'annonce publique, finalement, est quelque chose sur lequel on travaille. On a travaillé pendant les fêtes là-dessus. On continue à travailler avec nos partenaires là-dessus. Et il y a les aiguillages également. Votre collègue vient de poser la question à savoir qu'est-ce qui va se passer s'il y a un train immobilisé. C'est une voie simple, donc on n'a pas la souplesse qu'on aurait avec la ligne 1. Alors, on va continuer à surveiller ces questions-là et on va continuer à travailler sur notre capacité de régler ces problèmes rapidement parce qu'il va certainement avoir des problèmes. C'est une certitude. On ne peut pas les éviter. On va devoir composer avec des petits problèmes. On va pouvoir les régler rapidement pour réduire l'incidence sur les passagers. Mais est-ce qu'il y a eu des problèmes qui ont surgi aujourd'hui? Alors, ce matin, par exemple, sa salle de contrôle n'arrivait pas à voir la position de l'aiguillage. On a dû attendre, mais on a rétabli le service très rapidement. Il y a le système d'annonce publique, ça, on était au courant de cela, mais jusque-là, tout va bien. Ma deuxième question est la suivante. Vous ne savez pas combien de passagers ont emprunté les deux lignes aujourd'hui, mais vous devez avoir une idée finalement de l'achalandage voulu ou attendu. Quelle est la comparaison entre les deux? Oui, j'aimerais pouvoir maximiser la capacité. Plus de 400 personnes peuvent être transportées par heure.
Donc, on est à la moitié aujourd'hui. On va continuer à surveiller cela. C'est le premier jour et il fait très froid et on espère que les gens vont emprunter le train et qu'on va avoir l'achalandage voulu et on va pouvoir vous communiquer cet achalandage le plus rapidement possible. Pour préciser, donc 200 par heure, c'est ça ça c'est le nombre de passagers que vous avez accueillis, Troy. Pouvez-vous le confirmer? Je ne veux pas dire de bêtises. Alors, un achalandage léger au moyen, donc à peu près la moitié. Moi, je préférerais finalement aller chercher des données et vous revenir. Merci beaucoup. Alors, une petite correction. René, donc, a finalement parlé du nombre de passagers par train, pas par heure. Hein. 4200 passagers par heure sur la ligne principale et 420 finalement de passagers peuvent être accueillis dans un train. On a vu des trains qui étaient plus achalandés que d'autres. Ce n'est pas inattendu pour un lundi partant de froid juste après Noël. On a un achalandage plus faible depuis le retour au bureau et après la COVID. Il va falloir surveiller cela pendant les jours à venir. Merci beaucoup. Merci. Charlotte Tremblay à Radio-Canada. Charlotte, I see you in the room, but I'm not sure if you have any questions. Oui, Charlotte Tremblay pour Radio-Canada. Ben justement, je voulais savoir peut-être un peu plus, être un peu plus précis là, concernant les passagers. Tu sais, vous avez dit que c'est 4000 passagers par heure. Est-ce que vous avez un peu plus, justement, là, peut-être un peu plus de données à ce sujet-là ou en ce moment, c'est ça, vous les avez pas? Merci beaucoup pour la question. Oui, ce que j'ai donné, les 4200 passagers à l'heure, c'est la capacité que nous avons pour la ligne 2, puis 2620 clients à l'heure pour la ligne 4. Mais pour aujourd'hui, jusqu'à maintenant, là, on n'a pas encore les compilations. Ce qu'on a vu, par contre, à l'œil, on a dit, ben, ça variait de léger à médium. Donc, on va pouvoir compiler les données, là, puis aussitôt qu'on va les avoir, en espérant peut-être demain ou après-demain, là, si on est capable de vous donner quelques informations, on va le faire. Pour l'instant, on n'a pas ces données-là de façon claire. C'est bon. Puis je voulais aussi savoir, tu sais, ben, en tout cas, confirmer avec vous, là, il y a bel et bien pas eu d'interruption du service aujourd'hui. Non, pas pour le moment. Super, merci beaucoup. Merci. Okay, merci. So this concludes our media availability today. Ceci conclut le point de presse aujourd'hui. Thank you everyone for joining. Merci tout le monde.